Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Rikiki, terrible pirate des mers. Ça a été écrit par Marianne Bartillon, et si vous regardez bien le dessin, il va vous faire penser à un autre livre que je vous ai déjà lu, parce que c'est la même auteure que celui de la Fée Baguette. C'est pour ça que le dessin se ressemble un petit peu. Ça commence par une grande carte au trésor, et sur cette carte, on peut voir un monstre, des bateaux, une tête de mort, une boussole, bateau et même une sirène. Ah, et un autre monstre ici. Rikiki, terrible pirate des mers. Sur l'île de Barbuda, le célèbre couple de pirates Rikita Fleur de Java et Captain Grabuge vient d'avoir un bébé. Tout le monde est très impatient de voir la petite merveille, le descendant de la plus illustre famille pirate de toutes les mers du Sud. Nous vous présentons le magnifique, le splendide, le merveilleux Riki, s'exclament enfin les parents, au comble de la fierté. Deux parents pirates et bébé Riki. Mille tonnerres, il devrait plutôt s'appeler Rikiki, s'exclavent les matelots. Il n'est pas plus gros qu'un bigorneau. Un bigorneau, c'est un petit coquillage. Oh, mais quel poumon! Ouïouïouï, quel cri perçant! Il déchire nos tympans. Ouin, 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 ouin. Ils sont pas très contents de l'entendre pleurer, hein? Oui. Rassurez-vous, dit le papa. Il n'a pas encore l'âge d'intégrer l'équipage. En attendant, ajoute sa maman, il restera à terre auprès de Mamie Bouillabaisse. Tu es d'accord, mon trésor? En guise de réponse, Rikiki reprend ses cris stridents et tonitruants, stupéfiants de la part d'un si petit enfant. Ouin, 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 ouin. L'île de Barbuda n'en croit pas ses oreilles. Rikiki hurle même entre deux gorgées de biberon, deux cuillerées de purée, tant et si bien qu'il devient la terreur du quartier. Il se bouche les oreilles, il en a marre de l'entendre crier. Elle n'est pas contente à sa fenêtre. Et lui, il fait que pleurer. Il pleure tout le temps sur Rikiki. Le temps passe. Rikiki reste Rikiki, mais pas ses cris. Son entrée à l'école ne fait rien pour améliorer son humeur. Toujours pas très content. Bien au contraire, Rikiki n'est jamais content et ne fait jamais rien comme les autres. Ils sont tous en train d'écrire des chiffres. Et Rikiki, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine un drapeau de pirate. Grrr, moi ce que je veux, c'est partir en mer sur le bateau de mon papa. Pas besoin d'être un géant pour être un terrible pirate. T'as vu? Avec les caplas, il construit des bateaux. Il n'est pas content d'être à l'école, lui, il veut être un pirate. Le Pustwalda, c'est le nom du bateau, est justement à quai avant de repartir pour un long et périlleux voyage, à la poursuite de Barbe Noire le Terrible. Et Rikiki décide d'embarquer dans le bateau. Au petit matin, lorsque Rikita et le capitaine Grabuge le découvrent endormi sur le pont du navire, il est trop tard pour faire demi-tour. Que les matelots le veuillent ou pas, Rikiki fait désormais partie de l'équipage du Pustwalda. Il s'est endormi sur le pont. Mais hélas, ses parents avaient vu juste et Rikiki est trop petit pour lancer des couteaux. Manier les tromblons, c'est comme un gros fusil. Tirer au canon, hisser la grand voile, la brigantine ou le petit phoque. Bah oui, il est trop petit forcément. Va donc boire ton biberon dans la cale, demi-portion, gloussent les pirates tatoués et musclés. Ils ont des tatouages. Et lui, il est tout Rikiki. Je ne suis pas petit, je suis Rikiki, le plus terrible pirate des mers. Je peux ratatiner, zigouiller, chibouiller et transformer qui je veux en chair à pâté. Moi aussi, je veux pulvériser les navires ennemis, mastiquer des méduses et tirer au pistolet.
Ça suffit, gronde le capitaine. Tu nous casses les oreilles. Tu es bien trop petit, mon garçon. Tu resteras à l'abri dans la cabine pendant que nous arrachons à cet affreux Barbe Noire le trésor des trésors. Kiki veut aller battre Barbe Noire, mais son papa lui dit non, 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 tu vas rester dans la cabine, t'es trop petit. La mouette pygmée aux œufs d'or. C'est ça qu'ils veulent récupérer dans le bateau de Barbe Noire. La mouette pygmée aux yeux d'or est depuis toujours entre tes mains, Barbe Noire. Mais plus pour longtemps, ha ha ha, se réjouit Capitaine Grabuge. Il l'observe et il va aller lui voler la mouette pygmée aux œufs d'or. Oh là là, grosse bataille. Il tire au canon, il se bagarre entre le bateau du papa de Rikiki, le Capitaine Grabuge, et le bateau de Barbe Noire. Prends garde à toi, Barbe Noire, je vais t'embrocher comme un cochon de lait. Numérote tes abattis. Grabuge, cette mouette est à moi et je vais te transformer en puzzle. C'est ça qu'il veut récupérer. C'est la mouette. C'est le moment que choisit Ricky, enfermé dans sa cabine au fond du navire, pour se mettre à hurler comme jamais. Il vocifère, il s'époumonne, il crie comme un enragé. Ses hurlements sont si terrifiants. Ah! 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 Que les pirates de Barbe Noire prennent la fuite en abandonnant la précieuse mouette pygmée. Toute voile dehors, le navire vire de bord comme s'il fuyait la mort. C'est Barbe Noire. Ils ont eu beaucoup trop peur. Ils se sont enfuis. Ils criaient tellement fort qu'ils ont eu peur de lui. La mouette terrorisée se réfugie dans le fond du canon. Notre merveilleux trésor envolé, jamais nous ne pourrons la rattraper. Il faudrait être minuscule pour aller la chercher là-dedans, se lamente l'équipage. Ah oui, parce que le canon, il est trop petit pour qu'il puisse aller dedans. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Et moi, je ne suis pas assez petit, moi. Je peux aller la chercher. Je peux aller la chercher en m'approchant sans faire de bruit. Toi, sans faire de bruit, gloussent les pirates? Tu en es bien incapable, tu nous casses les oreilles à longueur de journée. Tu n'y arriveras jamais. Rikiki se concentre et, à pas de velours, calmement, sans un bruit ou sans un mot, il s'approche et pénètre dans le trou du canon. Elle est cachée là, la mouette. Oh, regardez, derrière, il y a un filet comme celui que vous aviez fabriqué. Sur le pont règne un silence absolu. Chacun retient son souffle. Rikiki est rentré dedans. Soudain, la tête de Rikiki réapparaît et il tient la mouette dans ses bras. Hurrah! Bravo! Rikiki, le plus terrible des petits pirates! Rikiki, le plus terrible des petits pirates! Depuis ce jour, Rikiki n'utilise ses cris effrayants que pour faire peur à l'ennemi. Et attraper la mouette. Ils sont tous très contents qu'il ait réussi. Et c'est fini. Notre carte au trésor.